Bonjour à tout le monde, Jean-Claude Sely, guérisseur magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler des lois de l'univers, nos appréhensions, nos peurs magistrales. Dans cette divine matrice, toutes nos croyances, nos émotions, nos convictions les plus intimes réapparaissent constamment sous les formes les plus diverses de notre existence. Ces manifestations qui se manifestent aussi bien dans nos relations professionnelles, amoureuses, sociales, apparaissent presque quotidiennement sous forme d'émotions négatives que nous pouvons qualifier de peur et dont l'origine est difficile à comprendre. D'une manière générale, les principales peurs sont les suivantes. Ne pas faire confiance et être dans le contrôle, se sous-estimer, penser ne pas être à la hauteur, craindre l'abandon ou la séparation. Tous ces sentiments concourent souvent d'une manière inconsciente à influencer nos relations avec les autres et à créer des énergies négatives, ce qui ira pour conséquence d'établir des difficultés et des obstacles dans tout ce que nous entreprendrons. Ce côté émotionnel favorisera peu à peu une douleur, une gêne qui pourra se transformer en une grande souffrance et porter atteinte à notre santé. C'est pourquoi il est nécessaire de se tourner vers des énergies très positives afin de ne pas perdre pied et pouvoir concrétiser de belles réalisations, car la matrice divine reflète en permanence nos pensées, quelle que soit leur nature. Alors, comment faire pour retrouver la confiance en vous? Précisons que nombre de personnes s'autodétruisent malgré elles, car elles baignent dans leur malheur quotidiennement et se complaisent dans cette énergie destructrice. C'est vraiment dramatique. Les vibrations énergétiques extérieures et intérieures vont alors agir sur le corps et la pensée de la personne et créer progressivement un mal-être qui s'ancre profondément au niveau de notre centre vital ou corps énergétique. Quelle est donc la marche à suivre pour gérer efficacement vos pensées? Vous devez vous considérer comme la personne la plus importante et vous aimer. Vous êtes absolument unique et un être d'exception. Vous êtes vraiment quelqu'un de merveilleux. Enfin, pardonnez-vous et acceptez vos erreurs commises afin qu'elles puissent se dissoudre. En répétant ces quelques pensées d'une manière régulière, vous verrez que vous retrouverez une nouvelle identité et que beaucoup d'obstacles seront levés. Vous aurez mis fin à votre propre autodestruction et votre vie se trouvera grandement allégée. Vous serez libéré de vos angoisses, de vos craintes, de vos inquiétudes et même d'un certain ressentiment. Le résultat changera vos relations avec autrui et apportera des satisfactions inattendues pour votre vie ou votre quotidien. Le pouvoir de l'univers, les énergies qui circulent au sein de l'univers répondent à des règles très précises et simples. On a découvert que celles-ci interagissent fortement sur le fonctionnement de l'humain et qu'il est important de les imprimer dans sa mémoire afin d'éviter bien des erreurs au niveau de notre pensée. Comme la terre, l'eau, le vent et le feu, l'univers ne réfléchit pas, ne pense pas, n'analyse pas. En répétant ces principes dans votre esprit à haute voix, si possible, vous les programmerez progressivement afin de faciliter votre raisonnement, vos pensées et vos formulations. Le canal énergétique est une grande découverte. Actuellement, cette énergie est encore peu connue et peu explorée malgré ses effets souvent impressionnants et instantanés. Les vibrations particulières sont très intenses et utilisent une voie particulière, le canal énergétique. Afin de pouvoir utiliser cette voie très puissante, on doit l'utiliser avec précaution, avec conscience, donc manifester l'intention afin d'obtenir des résultats remarquables. Si le penseur ne donne pas les bonnes informations au canal, les résultats seront nuls. L'énergie passera tel un rayon laser par la glande hypophyse près du 7e chakra pour passer vers la pituitaire, glande maîtresse, et ensuite directement vers l'endroit décidé par le penseur. Cette circulation d'énergie à l'intérieur du corps pourra apporter des bienfaits, certains sur les cellules et les organes, sachant que la régénération pourra être effectuée d'une manière illimitée. Pour développer votre concentration, utilisez toujours la même couleur, le jaune soleil ou le blanc, et pratiquez si possible le plus souvent possible, chaque jour. Vous pouvez créer de l'énergie stimulante ou calmante en demandant à tout moment à l'univers. Il n'est pas utile de préciser immédiatement car lors de votre demande, tout se met en place instantanément. Les demandes de l'univers
sont faites de telle sorte qu'elles doivent être faites à l'aide des énergies subtiles pour nous libérer des contraintes de personnes toxiques ou simplement pour améliorer notre vie. Cependant, il faut appliquer scrupuleusement quelques consignes indispensables. Utiliser des verbes au présent, ne pas utiliser de négation car l'univers n'en tient pas compte, pas d'indication de temps, pas de chiffres, pas de mesure de poids de distance. Évitez les verbes qui sèment le doute, vouloir, souhaiter, désirer et espérer. Préférez plutôt je réalise, je décide, j'obtiens, je conçois, j'exécute, je prends, j'accomplis. Quelques exemples. Lorsqu'une personne a l'emprise sur vous et que vous voulez vous retrouver votre liberté, dites univers infini, je rends immédiatement la liberté à et je reprends la mienne. Vous recherchez un travail intéressant très rapidement et avec un bon salaire et autres prestations. Dites univers infini, j'obtiens un travail très intéressant dans le domaine XY, dans les plus brefs délais et aux meilleures conditions. Pour perdre du poids, il faut dire la formule suivante chaque fois que vous allez manger. Univers infini, tout ce que je mange et tout ce que je bois me fait maigrir et je reste en parfaite santé immédiatement. Et pour couper la faim, univers infini, rapetisse mon estomac immédiatement. N'oubliez cependant pas quelques lois de l'univers. Lorsque vous entendez des demandes à l'univers, faites-les toujours avec douceur, respect, confiance et foi. Lorsque vous obtenez un résultat positif, vous devez accepter que l'univers ait mis en place des énergies adéquates pour vous. Évitez donc à la suite d'une réussite les remarques suivantes. C'est un coup de chance, c'est le hasard, c'était pas prévu comme cela ou c'était prévu comme cela. Cela serait arrivé malgré tout. En effet, à la suite d'expériences vécues par des patients, ces remarques ont bloqué la relation énergétique qui existait entre l'univers et ces personnes pour une durée pouvant aller jusqu'à 7 ans. Soyez donc attentifs à ces petites conclusions meurtrières que l'on dit trop souvent. Certains mots, bien qu'ils soient parfois employés dans un sens positif, sont très néfastes pour votre vie. C'est épouvantable, c'est l'enfer, c'est effrayant, pas de problème. L'univers ne prend pas en compte le pas. Pas si mal ou pas mal, ce n'est pas pire que, ce n'a pas de sens, etc., etc. L'exemple triste qui est arrivé très souvent, je ne veux pas mourir du cancer. De quoi est-il mort? Du cancer. Comment avancer maintenant efficacement dans ce monde énergétique? Pensez abondance, prospérité. Le fait de penser à l'abondance est incontestablement la solution à privilégier en premier. En effet, des demandes régulières, si elles sont faites régulièrement et quotidiennement, vous permettront d'exaucer des choses dans des domaines possibles comme le travail, l'amour, le relationnel, l'argent, la santé. Pensez résultat, but à atteindre. Par la pensée, on peut tout créer et dans tous les domaines. En fait, en visualisant et en pensant directement au résultat, notre force spirituelle se dirigera sans détour vers le but à atteindre et évitera les grandes causes de l'échec. Donc, la peur. Ne plus déplacer de l'argent. Vous devez seulement vous occuper de vous et gérer vos propres affaires. En agissant pour le compte de tout le monde, l'équilibre instauré par l'univers est perturbé et votre paix également. Agissez pour vous-même et peu importe les réactions de votre entourage ou les sacrifices que vous devrez faire. Décidez, trouvez des solutions. En cas de difficulté, vous devez absolument trouver des solutions et passer à l'action. En cas de perte d'emploi, il vaudra mieux pendant quelque temps trouver un emploi à temps partiel ou changer d'emploi. Il ne sert à rien de compter sur les autres ou espérer un gain important provenant de la loterie ou d'un héritage. Avec le temps, l'énergie de l'univers saura vite mettre fin au drame financier que vous vivez. Ne pensez plus manque d'argent. Au niveau des aspects vibratoires, le fait de penser manque d'argent agit comme des microbes et les symptômes apparaissent très vite. Les angoisses, l'anxiété, les inquiétudes, les craintes, l'insomnie créent du négatif qui attire le négatif. Évitez absolument ces états d'âme. Merci de votre attention
et à tout bientôt.